Croyance qu'en fait, pardonner, et ça c'est une croyance très, je veux dire française, parce que j'ai pas discuté avec beaucoup d'autres gens, mais très occidentale, qui est que le pardon diminue la gravité de ce que j'ai vécu. Alors que pas du tout. Le pardon n'enlève rien à la gravité ou la lourdeur de ce que j'essaye de pardonner. Et puis, le fait de pardonner ne va pas offrir un cadeau à celui qui a merdé. D'accord ? Par contre, les gens se retiennent de pardonner parce qu'ils ont l'impression qu'en pardonnant, ils vont, en plus d'avoir été maltraités par quelqu'un, ils vont en plus lui faire du bien. Et c'est très difficile pour les gens de déconstruire les croyances autour du pardon pour comprendre que c'est une offrande à soi-même qui est difficile. Et quand je dis qui est difficile, ça va toucher une deuxième croyance qui dit non, mais le pardon, c'est comme si je disais que ça va, je laisse tomber. Genre, presque par faiblesse ou par dépit, je laisse tomber. Pas du tout. Mais pas du tout. Ça demande une telle puissance, une telle force d'aller vraiment dans le pardon véritable que non, c'est pas ouais, j'ai spissé, c'est je prends et j'intègre tout, passé, présent, futur, quoi. C'est pas ouais, je spisse. C'est un sacré cheminement, le pardon. Ça cause. Puis c'est ça multi-tiroir quand t'as l'impression d'y être, et encore un tiroir en dessous, parce que le pardon en tant qu'absolu, là, donc je dis pas que c'est possible, mais en tout cas en tant qu'énergie absolue, c'est un pardon de tout ce qui a été, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, à jamais. Ouais. Et que si on vit pour une chose, et qu'on le vit vraiment, en fait on le vit pour tout. Il y a un moment, il y a un point de bascule où quand on goûte à l'énergie du pardon pour un élément très spécifique, parce que c'est dans notre histoire humaine, on prend un élément spécifique, et en fait quand il est vraiment vécu pour cet élément, on s'aperçoit que pour tous les éléments, ça fonctionne en même temps. Et du coup, il y a un pré-pardon qui est posé envers tout, y compris les histoires qu'on n'a pas vues qui appartiennent au passé, y compris celles qui ne sont pas encore arrivées. Et vivre un pardon véritable, ne serait-ce que sur un petit machin, tant qu'à faire un machin qui a bien bousculé, quoi, c'est là où c'est un peu puissant, ben, ça vous facilite vachement l'accès au pardon pour tout ce qui est à venir. Et tant que l'énergie à venir, tout ce qui est à venir. Mais l'énergie du pardon, lorsqu'elle n'est pas encore expérimentée, goûtée, vécue, elle reste abstraite, un peu hors de portée, mais dès qu'on l'apprivoise un peu, on s'aperçoit qu'après, elle est vraiment disponible, et pas si lointaine que ça. Et que surtout, quand on a fait le cheminement de la passiflore, qui est de poser de l'amour envers soi-même, la réponse, en tout cas l'issue de l'amour de soi, c'est de préserver ce que l'on est. Et pour préserver ce que l'on est, l'énergie du pardon, c'est très intéressant, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a encore la ligne du temps, l'événement difficile ici, qui sème son lot de souffrance et de douleur, et même si ça fait 10 ans que c'est passé en étant toujours là, si le pardon n'a pas été posé, ben en fait c'est pour eux, et la souffrance continue à venir. Et la personne, en plus avec beaucoup de conviction, te dit « Ouais, mais plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça, mais elle se le réinfuse tous les jours. » C'est pas de sa faute, elle n'a pas la ressource pour faire autrement. Et le boulot, c'est de vraiment lui expliquer, bah écoute, si tu coupes tout ça et que tu te mets en position d'amour, c'est bon pour toi et c'est idéal pour tout le reste. Et c'est une magnifique offrande que tu te fais à toi-même. Ouais, mais souvent, on voit plus, comme tu disais tout à l'heure, hein, le bénéfice qui risque d'y avoir pour les autres que pour nous. Voilà. Parce que ce qui n'est pas vu, c'est que tant qu'on n'a pas pardonné, on reste sous emprise. Et que la seule chose que la situation ou la négativité veut, c'est rester, c'est que l'emprise continue. Bon, c'est pas qu'elle n'a pas de vouloir, la négativité, mais le seul moyen de faire perdurer ce qui est impossible à bien vivre, c'est de bloquer le pardon. Il y a dans un vieux texte juif un truc très fort qui dit qu'il n'y a aucun péché impardonnable sauf un, c'est refuser le pardon.